Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile, l'Injil Issa, un des grands événements est celui de la naissance de Jésus-Christ. Et 6 mois auparavant, on voyait que Jean-Baptiste, un autre prophète, était son aîné de 6 mois. Et ce dernier, Jean-Baptiste, qui a été considéré comme par notre Seigneur Jésus-Christ comme étant un des prophètes les plus nobles de la race humaine, quand il a eu à rencontrer Jésus-Christ la première fois, bien que lui et le Seigneur Jésus-Christ étaient des cousins par leur mère, il s'est exclamé non pas de rencontrer un cousin, un parent proche, mais il s'est exclamé plutôt en disant, selon l'Injil Yohanna 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pour lui, c'était la plus bonne nouvelle, la plus grande nouvelle qu'il pouvait annoncer à ses disciples, au point que quand il a annoncé cela, ses disciples ont compris l'importance de Jésus par rapport à leur maître de tous les jours, qui était Jean-Baptiste. On nous dit qu'ils ont tous abandonné Jean-Baptiste et ils ont suivi Jésus. Mais ils n'étaient pas effarouchés, parce que la prière profonde de Jean-Baptiste était que Jésus-Christ croisse et que je diminue. Les prophètes de l'Ancien Testament, Taurat et Zabour, nous présentaient ce prophète Jean le Baptiste comme était le précurseur, celui qui venait préparer le chemin de la venue de Jésus. Et cette voix pour préparer le chemin du Seigneur criait même dans le désert pour faire appel aux gens de venir au Seigneur, au Sauveur, qu'il a découvert en la personne de Jésus. Et en souhaitant à chacun, à chacune de vous, joyeuse Pâques, c'est vraiment le cri de cœur que nous lançons à chacun, à chacune, de préparer le chemin du Seigneur dans vos vies, dans la vie des membres de votre famille, dans la vie de vos amis, dans la vie de votre communauté. Parce que réellement Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne. Ce n'est pas Noël, bien que c'est vraiment un grand point quand on est conscient de ce que c'est que Noël. Mais il faut se rappeler qu'à Pâques, c'est là que Jean-Baptiste prédisait en disant que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui va se sacrifier, qui sera exécuté sur la croix par les Romains sur requête du peuple juif en disant crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Mais ce qui était plus important, Jésus n'en faisait pas de cela un problème, parce que dès le début de son ministère, de sa vie, il a dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était vraiment le désir profond du Seigneur Jésus-Christ. Et il disait à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et à la croix,
pour encore signifier, pour encore rappeler l'importance de son œuvre, de ce qu'il a fait pour chacune de nous. Il a dit que tout est accompli, tout est fait, tout est fini. Tout ce qu'il faut pour notre salut, il l'a accordé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pâques, c'est là où Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, a donné sa vie pour que nous puissions en échange dire que nous sommes devenus aussi enfants de Dieu. Que par la mort de Jésus-Christ, il a été le premier de l'accorder à la mort pour aller donner la vie. Nous pouvons dire que nous passerons par la mort, mais aussi, comme Jésus a dit, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu. Avec la mort de Jésus-Christ, on peut espérer ce qu'on ne mérite pas. Parce que ce qu'on mérite, c'est le jugement de Dieu pour nos péchés, pour nos mauvais actes, pour notre méchanceté, pour nos égoïsmes, pour nos colères, pour nos fautes, pour nos erreurs, pour nos iniquités. Il a tout payé. Il a tout accompli. Permettez-moi de simplement vous dire que Pâques, c'est vraiment la fête où nous croyons qu'en croyant en Jésus-Christ, la mort éternelle vous saute, c'est Pascha, passe au-dessus de vous et vous permet de bénéficier, d'entrer dans la vie éternelle, dans le paradis de Dieu, dans la joie du Père, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même aimait le dire. Mes amis, joyeuse fête à chacune. J'aimerais m'étendre à quelques erreurs que nous faisons quand nous parlons de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, qu'il est bon de corriger bien que nous aimons le dire. Quand nous disons très souvent que Jésus est mort à 33 ans, cette affirmation est très répandue. Mais si Jésus a commencé à l'âge de 30 ans, selon Luc chapitre 3, le verset 23, et si son ministère a duré 3 ans, Jean mentionne 3 célébrations de Pâques, et il se peut qu'il y en ait une 4e. Alors Jésus avait 33 ans le jour de sa mort. Cependant, aucun érudit ne croit que Jésus avait vraiment 33 ans quand il est mort. Jésus est né avant que Hérode le Grand ne publie le décret d'exécuter les enfants à Bethléem. Et dans toute cette région, tous les enfants mâles qui avaient 2 ans ou moins, selon l'évangile Matthieu chapitre 2, le verset 16, il savait, c'est pourquoi il devait prendre cette fourche, parce qu'il ne savait pas exactement la date de la naissance de l'enfant Messie, le roi des Juifs qui vient de naître. Alors, il a vu prendre une fourche qui lui permettait de fixer la date et ne pas se tromper, de rater l'enfant qu'il voulait éliminer. Et ont été concernés les enfants d'un certain âge, probablement de 2 ans au moins, alors qu'Hérode ne meurt qu'au printemps de l'an 4 avant Jésus-Christ. Si Jésus est né à l'automne de l'an 5 ou 6 avant Jésus-Christ, et si nous nous rappelons que nous ne comptons pas le 0 entre l'avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, alors Jésus aurait eu
37 ou 38 ans quand il mourut au printemps en 33 après Jésus-Christ. Même si Jésus est mort 30 ans après Jésus-Christ, la seule autre possibilité crédible aurait été 34 ou 35 ans lorsqu'il est mort et non 33 ans. Aucune doctrine majeure n'est affectée par cette erreur très courante que nous répétons à longueur de journée, mais cela ne doit pas endommager notre crédibilité lorsque l'Écriture ne dit pas noir sur blanc qu'il est mort à 33 ans. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir. Il y a un autre élément, c'est lorsque nous expliquons que à la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ était le seul agneau pascal lors du dernier repas. Cela était dû au fait que Jésus est l'ultime agneau pascal. Même si nous croyons cette vérité glorieuse que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Jean 1, 29, cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas d'agneau pascal à proprement parler lors du dernier repas donné par le Seigneur. En fait, c'est quasiment sûr qu'il y en avait eu un. Voilà ce que les évangiles nous rapportent, Luc 22, 7 à 8 et Luc 14, 12. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, Pascha, arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, Pascha, afin que nous la mangions. » Donc implicitement la Pâque. Même si cela n'est pas évoqué explicitement dans les évangiles, manger l'agneau pascal était un élément important dans chaque célébration de la Pâque juive, selon Exode chapitre 12, le verset 3. Voilà pourquoi les disciples ont pris le repas ensemble de nuit à l'intérieur des portes de la ville, là où elle devait être mangée avec du vin rouge et consommée avant de rompre le pain et de chanter un hymne.
Même s'il existe des désaccords sur la nature du dernier souper, nous pensons qu'il est clair que Jésus a célébré la Pâque avec ses 12 disciples, la nuit qui précédait sa crucifixion. Lors de ce repas, Jésus se compare clairement à l'agneau pascal sacrifié, qui commémore la puissante intervention de Dieu pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Ne dites pas que c'est la même foule qui a acclamé Jésus lors du dimanche des Rameaux et qui a crié pour qu'il soit crucifié lors du vendredi saint. Ce type de déclaration sert d'illustration puissante à l'inconstance du cœur humain quand il est question de Jésus le Messie. Mais d'autres éléments doivent intervenir pour enrichir notre réflexion. Tout d'abord, il n'est pas certain que la foule qui a proclamé Hosanna en acclamant l'entrée triomphale de Jésus soit la même foule qui a crié « Crucifie-le » devant Ponce Pilate. La première foule semble être principalement composée de pèlerins venus de Galilée et des disciples de Jésus, tandis que la deuxième foule semble être composée d'habitants de Jérusalem. Ensuite, les deux foules qui expriment leur enthousiasme se basent sur un malentendu. Alors que Jésus faisait son entrée à Jérusalem assis sur un âne, l'enthousiasme de ceux qui proclamaient Hosanna se basait sur une conception nationaliste erronée de ce que devait être le Messie. Et quand Jésus se tenait devant Ponce Pilate et les Juifs de Jérusalem, cette foule fut attisée par les dirigeants qui accusaient faussement Jésus d'être un blasphémateur. Le climat a changé. La foule de Jérusalem est différente de la foule au mont des Oliviers. Leur condamnation était également basée sur une mauvaise conception de l'identité du Messie. Tous parlent du Messie, mais chacun avait une conception différente. Le point commun entre les deux foules n'est pas l'inconstance du cœur humain, mais un manque de connaissance véritable, d'adoration du Messie humble et du serviteur souffrant. Ne passons pas aussi de côté le rôle des femmes comme témoins de la résurrection de Christ. Un grand homme de Dieu pose la question aux uns les autres. Est-ce que vous savez pourquoi, quand Jésus est ressuscité, il a d'abord paru aux femmes? Quelqu'un a dit non. Eh bien, il dit la première, c'est qu'elle est prophétique. Dans le livre de Genèse, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a promis à Ève que son descendant sera celui qui va battre le descendant de Satan, qui va battre Satan. Et Satan va blesser les talons de ces derniers. À la croix, on voit que Jésus a vraiment été blessé, mais que le descendant de la femme Jésus-Christ va écraser la tête de Satan par son œuvre. Et c'est exactement ce qu'il a fait à la croix. Il a permis de remporter la victoire. L'une des choses qui peut nous brouiller, par exemple, c'est que pas moins de 4 femmes partageaient le nom de Marie. Et je disais que la première, c'est que en ressuscitant, Jésus a dit aux femmes, voilà la promesse qui a été faite à votre ancêtre Ève est accomplie par ma résurrection. Mais la deuxième raison, quelqu'un a dit, mais si tu veux que ce que tu as annoncé aille loin, il faut le partager avec les femmes. Elles vont l'annoncer loin.
et les femmes étaient les premières à porter la bonne nouvelle aux autres disciples au monde. L'une des choses qui peut nous embrouiller, disais-je, par exemple, c'est que pas moins de 4 femmes partagent le nom de Marie. Marie de Magdala, Marie la mère de Jésus, Marie la mère de Jacques et Joseph, et Marie l'épouse de Clopas, qui aurait pu être le frère de Joseph de Nazareth. Ajouté à cela, il y a Johanna, dont son mari Chouza était le maître de maison d'Hérode Antipas, et Salomé probablement la mère des apôtres, Jacques et Jean. Alors, quand nous prêchons Pâques, nous devons ne pas oublier le beau témoignage des femmes à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit donc que par ce contexte important, il s'agit de rappeler théologiquement que le royaume du Messie va à contre-courant du système établi dans le monde. Dans cette culture juive, Jésus a clairement démontré la pleine dignité des femmes et la valeur incontestable de leur témoignage. Ensuite, il s'agit d'un rappel apologétique puissant de l'exactitude historique des événements liés à la résurrection. Si elles avaient relaté des fables habilement conçues de Pierre 1,16, les femmes n'auraient jamais été présentées comme les premiers témoins oculaires de la résurrection de Christ. Enfin, permettez-moi de vous dire que quand on parle de la croix, c'est la souffrance. Je ne vais pas me mettre à vous expliquer la souffrance de la croix, ou comme tu es suspendu comme une outre qu'on a percée et tu devais te vider de tout ton sang avant de périr, avant de mourir. Jésus a accepté ces douleurs-là. Mais pour Jésus, au-delà de ces douleurs-là, pour lui, il est venu pour cette œuvre de rédemption, de salut, pour vous, pour moi, et pour permettre la réconciliation du monde avec Dieu son Père. C'était une gloire, avant pour lui de retourner au ciel d'où il est venu. Et c'est là qu'il pouvait dire à ses disciples, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Quand je l'aurai préparée, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Joyeuse Pâques et que Dieu bénisse le Mali. Nani